titre de ma pensée aujourd'hui est « Va plus loin dans ta maturité spirituelle ». Et parfois, on dit maturité spirituelle et puis ça a l'air d'être un grand mot comme ça qui est sorti, je ne sais pas d'où. Mais en fait, maturité, c'est grandir, spirituel, c'est en esprit. Donc, si on veut le définir de façon simple, on va dire que c'est un processus par lequel on grandit en esprit. Et cette croissance spirituelle va nous permettre de manifester Christ, d'aimer davantage le Seigneur Jésus et de développer tout simplement notre cœur pour Dieu. Alors oui, il s'agit d'un processus et quand on lit la Bible, on voit même déjà que Jésus lui-même a grandi. Dans Luc 2 au verset 52, c'est écrit « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Et dans la version du Semeur, on dit que Jésus grandissait et progressait en sagesse. Il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Donc, dans le processus, en fait, on va grandir. Et le but de cette croissance, c'est de se rendre agréable non seulement à Dieu, et dans cette croissance, on va aussi être agréable aux hommes. Alors, il est important de dire à ce niveau que la maturité, en fait, ne dépend pas du nombre d'années qu'on a faites dans le Seigneur. Quelqu'un peut avoir 1 an de vie chrétienne et il est plus mature que quelqu'un qui a 15 ans de vie chrétienne parce que la maturité n'est pas définie par son ancienneté dans l'Église locale. Et la maturité ne dépend pas non plus de l'église locale à laquelle on appartient. Certes, il faut appartenir à une bonne église locale parce que dans une bonne église locale, on a des bons enseignements, on peut grandir plus facilement, mais ce n'est pas parce qu'on est dans une bonne église locale qu'à coup sûr, on est des personnes matures spirituellement. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de grandir? Déjà, il faut savoir que grandir est normal. Dieu, quand il crée un enfant, par exemple, l'enfant est petit et puis il grandit. Donc, c'est un processus normal dans la vie chrétienne de grandir. Et quand un enfant, par exemple, ne grandit pas, on dit que cet enfant souffre de carence. De la même manière, si on ne grandit pas spirituellement, alors on aura des carences et là, on ne pourra pas manifester le plan, tout ce que Dieu a prévu pour nous, en fait. Parlant de Jésus encore, la Bible dit dans Luc 2 au verset 40, « L'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et de grâce, et l'Esprit de Dieu était sur lui. » Et la Bible nous recommande également dans Hébreux 12 au verset 14, « Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » En fait, là, on voit qu'on est appelé à mener une vie de plus en plus sainte. Ça veut dire qu'on est appelé à grandir. En fait, si on ne grandit pas, la vie va tout simplement nous maltraiter. La Bible nous dit que l'héritier, quand il demeure enfant, mais il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. En fait, refuser de grandir, c'est refuser de prendre son héritage divin, c'est refuser vraiment de prendre, de vivre en fait dans le standard divin, parce que Dieu a prévu pour chacun de nous des choses extraordinaires. Et lorsqu'on est enfant, la Bible nous dit qu'on ne peut pas posséder cet héritage-là qui nous appartient en fait. Donc grandir est une nécessité pour posséder notre héritage et pour rentrer aussi dans le plan de Dieu. Alors pour finir, je peux juste vous inviter à vous poser quelques questions par rapport à votre maturité spirituelle à vous. C'est de vous dire, depuis ma nouvelle naissance, est-ce que mon amour pour Dieu a grandi? Où en est ma relation en fait? Est-ce que j'ai toujours soif? Est-ce que j'aime toujours passer du temps avec lui? Parce que c'est à ça que vous voyez si vous avez grandi ou pas sur le plan spirituel. Est-ce que mon niveau d'opération a grandi? Est-ce que face aux épreuves, je trouve mes solutions dans la parole de Dieu par exemple? Ou alors est-ce que je mets en pratique tout simplement ce qui est écrit dans la parole? Est-ce que j'assume ma responsabilité par rapport à mes erreurs? Est-ce que mon caractère a évolué? On a dit que Jésus croissait devant Dieu, mais il croissait aussi devant les hommes. Est-ce que mon amour pour les gens a grandi? Est-ce que mon cœur pour Dieu s'est développé? Est-ce que je marche par l'esprit? C'est autant de questions qu'on peut se poser, mais on est tous en chemin parce que comme on a vu, c'est un processus. On a la Bible, on a le Saint-Esprit, ça veut dire qu'on est qualifié pour grandir. Donc allons plus loin dans notre maturité spirituelle. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.